Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Qui est actif sur le Forex? Jusqu'à il y a quelques années, 3 acteurs seulement jouaient un rôle sur le marché des devises, les banques, les multinationales et les gouvernements. Toutefois, depuis, un nouvel acteur particulièrement puissant a émergé, le trader individuel. Le rôle du marché des devises a considérablement changé au cours des dernières décennies. À l'origine, le Forex servait principalement à assurer le bon fonctionnement du système monétaire international et à réduire le risque de change pour les entreprises actives au niveau global. De nos jours, par contraste, le plus gros volume de trading sur le Forex, compris entre 70 et 90%, vient de la spéculation, c'est-à-dire de personnes qui échangent des monnaies pour gagner de l'argent. Il en va de même, par ailleurs, pour d'autres marchés financiers. Ce phénomène est non seulement dû au rôle plus actif des investisseurs individuels, mais aussi à la popularité croissante du trading pour compte propre chez les banques. Pour résumer, aujourd'hui, les banques spéculent bien plus souvent pour elles-mêmes que pour le compte de leurs clients. Les banques traitent leurs échanges de devises dans leur propre salle des marchés principalement via 2 systèmes de marché au comptant, Electronic Broking Service, EBS, et Reuters Dealing 3000. Les banques s'occupent aussi bien des ordres de leurs clients, multinationales, fonds de couverture, courtiers de détail et traders individuels, que de leurs propres comptes. Les multinationales. Parce qu'elles sont installées dans plusieurs pays, les multinationales sont exposées au risque de change. Les salaires et les coûts de production, par exemple, pourraient augmenter si la monnaie d'une région ou une entreprise multinationale a basé une grande partie de son processus de production devenait plus cher par rapport à une autre monnaie. Il importe peu à un petit boucher allemand si l'euro prend 5% en 3 mois. En revanche, cette augmentation de la valeur l'euro par rapport au dollar ne plairait pas à un producteur et exportateur de tronçonneuses allemand, qui est en concurrence aux États-Unis avec les producteurs américains de tronçonneuses. Après tout, cela rendrait ces produits encore plus chers pour ses clients américains. C'est pour éviter les pertes causées par une baisse des profits et pour se protéger contre les risques de change que les multinationales prennent des mesures de prévention sur le Forex, une pratique que l'on appelle parfois couverture de risque. Notre producteur de tronçonneuses allemand, par exemple, pourrait ouvrir une position achat sur l'euro, ce qui consiste à acheter des euros, afin de compenser les éventuelles pertes qu'il subirait sur le marché américain si le cours de l'euro venait à augmenter. La volatilité du marché des changes ayant augmenté ces dernières années, les multinationales ont de plus en plus recours à ce type de couverture de risque. Les gouvernements. Les gouvernements ont de bonnes raisons d'être actifs sur le marché des changes. En achetant et en vendant de grandes quantités de leur propre monnaie, ils peuvent influencer son prix comparé à d'autres devises, ce qui peut, à son tour, accroître la compétitivité de leurs exportations. Le Japon s'est servi de ce système pendant des années afin de diminuer la valeur du yen et stimuler ses exportations. En effet, comme son économie est orientée sur l'exportation, le Japon préfère que le yen soit bon marché. Selon Sony, la multinationale perd 68,5 millions de dollars à chaque fois que la paire USD-JPY baisse d'1 yen, ce qui signifie que l'on a besoin de moins de yens pour acheter $1. Toutefois, des économistes nippons ont récemment déclaré que le monde des affaires japonais devrait être capable de s'adapter à un yen qui prend de la valeur, parce que cette situation se reproduira sans doute. Ce type d'action gouvernementale sur le Forex est appelé intervention. Les économistes s'accordent à dire que même si une intervention peut avoir une influence importante sur le prix d'une monnaie sur le court terme, ses effets sur le long terme sont très limités. À cause de la croissance exponentielle du Forex, il est de plus en plus difficile d'avoir un véritable impact sur le marché. Les volumes nécessaires pour donner un signal fort au marché sont tels qu'il faut faire des interventions répétées, ce qui coûte extrêmement cher. De plus, cela risque également d'agacer les partenaires commerciaux et de déclencher une guerre des devises, parce que les interventions augmentent de façon artificielle la compétitivité d'un pays au détriment des autres. Dans de rares cas, les pays décident d'intervenir sur le Forex ensemble, afin de mettre un terme au phénomène de volatilité et d'instabilité extrême. Par exemple, suite aux conséquences catastrophiques du tremblement de terre et du tsunami qui ont touché la centrale nucléaire de Fukushima, le G7 est intervenu en mars 2011. Les cambistes, qui s'attendaient à ce que de nombreuses entreprises japonaises récupèrent leurs investissements à grande échelle, ont fait augmenter la valeur du yen à son niveau le plus élevé depuis 25 ans. Comme les pays du G7 sont intervenus simultanément, ils ont pu envoyer un signal fort au marché, en leur signifiant qu'ils défendraient le taux de 78 yens par dollar. Cela a permis de stopper la tendance baissière de l'USD-JPY.
Les traders individuels. Comme nous l'avons souligné plus haut, les traders individuels ont fait leur entrée sur la scène du Forex récemment. Il y a quelques années encore, les particuliers n'avaient pas accès au marché d'échange. C'est l'Internet, et plus particulièrement l'Internet à haut débit, qui a changé tout cela. Bien entendu, les traders individuels n'ont pas directement affaire aux grosses banques internationales. Ils accèdent au Forex via leurs courtiers. Au début, le plus petit lot accessible aux traders individuels était le lot standard, qui comprend 100 000 unités. Le levier maximum était en général de 200 pour 1 ou plus bas, ce qui signifie qu'il fallait disposer d'un capital minimal de 500 € pour pouvoir ouvrir une seule position. Plus tard, le lot mini, 10 000 unités, a été introduit, et de nombreux courtiers ont également augmenté l'effet de levier, qui est passé à 400 pour 1. Aujourd'hui, de nombreux brokers proposent également des lots micro de 1000 unités. Un trader débutant peut donc désormais commencer avec un capital correspondant au centième de ce dont il aurait eu besoin il y a juste quelques années à peine. Réglementation. Comme le Forex est un marché mondial et décentralisé, les réglementations varient selon les pays. La plupart des pays possèdent une autorité de surveillance financière qui surveille et régule les courtiers et les banques, mais, le Forex étant un marché au comptant entièrement digital. Les courtiers peuvent très facilement choisir de s'installer dans un pays ou un territoire peu réglementé. Généralement, les gros brokers acceptent d'être contrôlés par les États-Unis, le Royaume-Uni ou la zone euro, mais beaucoup ne sont pas régulés du tout, ou à peine, ce qui ne signifie pas forcément qu'ils sont de mauvais courtiers. Les plus importantes autorités de régulation chargées de superviser le Forex sont National Futures Association, NFA, États-Unis. Security and Exchange Commission, SEC, États-Unis. Financial Conduct Authority, FCA, Royaume-Uni. Financial Service Agency, FSA, Japon. BaFin, Allemagne.